Bienvenue encore une fois à ce journal au lendemain du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth tenu à Kigali. Le président de la République, Paul Kagame, est président en exercice de cette organisation des pays ayant en commun l'usage de l'anglais, a exprimé à toutes et à tous ses félicitations pour le bon succès de cet événement, combien important. Kassim Youssouf. Sur son compte Twitter, le président de la République, Paul Kagame, a écrit, je cite, « Félicitations à tous les organisateurs, aux forces de sécurité qui ont assuré la sécurité de tous, au personnel de tous les sites et à tous les Rwandais qui ont contribué au succès de Chogam 2022. Merci immensement de faire la fierté du pays. » Fin de citation. La secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland, a dit, je cite, « À la clôture du sommet de Chogam 2022, je remercie infiniment le président Paul Kagame, le gouvernement du Rwanda et le peuple rwandais et tous les autres membres du Commonwealth pour le rôle que tout un chacun a joué pour le succès de haut niveau de ce sommet. » Fin de citation. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit, je cite, « C'était peu de jours mais très fantastique à Kigali. À travers le Commonwealth, c'est l'occasion de booster le partenariat dans le commerce et l'investissement et mettre en place des mesures permettant l'introduction de l'énergie verte dans l'activité industrielle. » Fin de citation. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a dit qu'après avoir participé au sommet de Chogam 2022, il est rentré chez lui par le poste frontalier de Gatuna, ajoutant qu'il félicite les Rwandais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé pendant son séjour au Rwanda et lorsqu'il est rentré jusqu'à Gatuna. Il a exprimé ses remerciements au Rwanda et a souhaité que l'amour puisse être partout. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a également écrit sur son compte Twitter en Kinyarwanda, Murakoze Rwanda, « Merci Rwanda », ajoutant, je cite, « C'était pour nous l'honneur d'être au Rwanda et nous entretenir avec les autres membres du Commonwealth. Nous vous remercions beaucoup, mon frère, le président Paul Kagame, pour le très bon déroulement du Chogam 2022. » Son épouse Mutinta Hichilema a également écrit, je cite, « C'était très merveilleux de venir au Rwanda, pays des mille collines. Nous y avons appris beaucoup de choses. Nous remercions beaucoup le président Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame pour l'accueil qui nous a été réservé au Rwanda. Merci beaucoup. » Fin de citation. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est revenu sur la clôture du sommet de Chogam. Il a partagé aux autres le document contenant toutes les activités du sommet et les recommandations que les participants sont invités à mettre en exécution. La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Pakistan, Madame Ina, a dit que la délégation de son pays est rentrée de Kigali après s'être entretenue et tenu des réunions avec différentes parties de différents pays, des discussions essentielles sur le partenariat et les échanges avec d'autres pays et à propos du Chogam. Elle a dit que le Rwanda a prouvé qu'un bon leadership peut transformer le pays de manière extraordinaire, ajoutant, je cite, « Excellence, Monsieur le Président Kagame, nous vous félicitons pour un bon leadership au Rwanda. Vous avez été pour nous un modèle à suivre. » Fin de citation. Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdullah Shahid, a écrit, je cite, « Merci beaucoup. La visite que j'ai effectuée à Kigali est très importante. Les entretiens avec les hauts dirigeants du Rwanda et des représentants de la société civile sont tous très importants. Nous avons fait une visite inoubliable. » Fin de citation.
Le Rwanda et l'île Maurice s'engagent à continuer à travailler ensemble pour apporter des changements positifs aux populations des deux pays, notamment dans l'accès pour tous à l'électricité. Cela a été réitéré par les premiers ministres des deux pays lors de l'inauguration officielle de la centrale électrique Mushishito sur la rivière Rukarara. C'est en secteur Kibirizi du district de Nyamagabe. Ce dimanche soir, les Rwandais vivant aux Émirats arabes unis ainsi que leurs amis se sont souvenus du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Cette 28e commémoration va permettre de faire un travail de mémoire pour que de tels événements tragiques ne se reproduisent plus jamais, ni au Rwanda, ni partout ailleurs au monde. C'est un événement organisé par l'ambassade du Rwanda dans ce pays du Golfe et ses partenaires qui s'est déroulé dans la capitale, Abu Dhabi. La direction du groupe scolaire Sainte-Famille et les élèves ont commémoré aussi ce dimanche la mémoire des enseignants et des élèves de cette école qui ont été tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994. Cette activité a été organisée pour rendre hommage à 112 membres du groupe scolaire Sainte-Famille, dont 104 élèves et 8 enseignants qui venaient de différentes zones de la ville de Kigali, à savoir Muhima, Gatsata, Kachiru, Gisozi, Nyamirambo, Chimichanga et Chimihurura. De Ruavu aussi, l'on a commémoré ce dimanche pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Des gerbes de fleurs ont d'abord été déposées au mémorial de génocide de Gisenyi à la place dénommée Commune Rouge et au mémorial de génocide de Nyundo où reposent 563 corps des Tutsis du secteur de Rugerero, massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les activités de mémoire se sont poursuivies au collège Inyemeramihigo, où étaient rassemblés les habitants et environ 1000 élèves de cette école. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne poursuite des programmes. Et d'ici là, portez-vous bien et encore une fois, bon dimanche.